Avec un œil sur les médias avec Anthony Saléger. Bonsoir Anthony. Bonsoir Aude, bonsoir. Alors, vous aviez envie de nous en parler depuis longtemps, hein, mais ça y est, ce soir c'est officiel, donc vous pouvez y aller. Neymar arrive au PSG. Ah, ça me démangeait depuis 4 jours, vous vous en doutez. Eh bien oui, le PSG qui se félicitait il y a quelques minutes sur son compte Twitter de l'arrivée de l'attaquant brésilien d'un montant donc de 222 millions d'euros. On l'aura aussi suffisamment répété ces jours-ci. Un transfert qui n'emballait pas ce matin le journal La Provence, sans surprise, alors que l'ensemble de la presse était plutôt enjoué. Eh bien le journal en profitait pour tacler le club rival de l'OM évidemment avec ce titre PSG du Qatar. C'était aussi une bonne nouvelle, ou en revanche c'est selon pour Emmanuel Macron, le chef de l'État qui était ici aux côtés du président du club parisien. Cela traduit selon lui l'attractivité de la France. Du côté de l'exécutif toujours, l'arrivée de Neymar était aussi vue d'un bon œil par le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin. Chez nos confrères de France Inter, il se réjouissait que Neymar puisse payer ses impôts en France. En tout cas, il vaut mieux qu'il les paye en France qu'ailleurs, disait-il. Un Neymar qui, rappelons-le, pourrait gagner 30 millions d'euros par an. Alors on ne sait pas encore s'il va choisir le paradis fiscal ou pas. En tout cas, il y avait bien sûr l'enthousiasme des amateurs de football, mais l'enthousiasme n'était pas forcément partagé par une partie de la classe politique française, notamment du côté de la France insoumise. Alexis Corbière, par exemple, dénonçait le sport business. Il regrettait que tout ça soit devenu une affaire de gros sous et pointait du doigt une certaine indécence, tout en reconnaissant un certain plaisir de voir Neymar jouer en France pour les amateurs de football. Indécence également pour ce responsable local du Parti communiste français. Et même dans le monde du foot, certains ont critiqué ce transfert. C'était le cas par exemple de l'entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger. Il se disait dépassé par les sommes pharaoniques. Quand un pays contrôle un club, eh bien, tout est possible. Il déplorait que le fair play financier initié par Platini ne soit pas respecté. Toujours dans le monde du foot, Jean-Michel Aulas pour l'Olympique Lyonnais, lui, se réjouissait. Pour lui, c'était une manière de doper la notoriété de la L1 et de la rendre beaucoup plus attractive, voire compétitive. Alors tous ces reproches, bien sûr, ne sont pas nouveaux. Et pour Pascal Boniface, alors certes directeur de l'Iris, mais également très grand amateur de football, il regrette de ne pas entendre plus souvent ces critiques à l'égard des acteurs ou même des chanteurs, voire des auteurs. Il prend par exemple le cas de J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter. Il regrette que tout ce qui est considéré comme un talent dans certains domaines soit considéré comme indécent dans le football. Rappelons que Neymar est tout de même le 3e meilleur joueur du monde. Pour l'instant. En France, on reste en France, la députée La République En Marche, Alice Toureau, a fait l'objet d'une remarque plutôt déplacée en séance. Oui, alors qu'elle prenait la parole pour défendre le projet de loi sur la moralisation de la vie publique, un député a imité pendant son intervention le cri de la chèvre et l'indignation a été immédiate d'abord par le député LREM Olivier Damazin, qui accusait un membre des Républicains en publiant cette photo de l'hémicycle pour montrer d'où provenait le bruit avec ce commentaire: une honte, nous disait-il. L'intéressé a également réagi sur le réseau social en retournant contre son interlocuteur le manque de professionnalisme qui a été reproché ces derniers jours aux députés LREM. Plusieurs députés qui ont dénoncé une misogynie ordinaire au Palais Bourbon. C'était le cas par exemple de Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, qui rappelait également l'affaire Mathilde Panot. C'est cette jeune femme qui avait écrit un discours, fait son intervention à l'Assemblée nationale, et plusieurs députés LREM en l'occurrence, avaient sous-entendu que son discours avait été écrit par Jean-Luc Mélenchon. Peut-être parce que je suis une femme, avait-elle dénoncé de son côté. Concernant Alice Toureau, elle dit confirmer en tout cas la misogynie, tout comme d'autres collègues féminins. Misogynie qui est monnaie courante au sein de l'hémicycle selon cette députée. De son côté, cet autre député, homme cette fois-ci, juge cela inadmissible et demande que l'auteur de ce bêlement soit
condamné. Ce sera chose faite quand l'auteur sera identifié, assurait de son côté François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, sur Twitter. Et cet épisode n'est pas sans rappeler un autre de 2013. Souvenez-vous, ce député de l'UMP, Philippe Leray, avait été sanctionné. Il avait imité pendant l'intervention d'une députée écologiste une poule. Il avait été copé d'un rappel à l'ordre et avait été privé d'un quart de son indemnité parlementaire pendant un mois. Quelle animalité. Merci beaucoup Anthony pour votre chronique Un œil sur les médias. Je vous